Quand j'étais éducatrice au conseil départemental, j'accompagnais des mesures d'aide éducative à domicile. Majoritairement, c'était des femmes seules qui avaient subi des violences intrafamiliales. Et donc ce projet-là, en discutant avec les femmes, il s'est construit assez naturellement puisque de manière individuelle, les femmes, elles avaient envie peut-être un petit peu de partager aussi avec d'autres et puis de se sentir un peu moins seules. Et quand j'ai construit le projet, j'ai fait en même temps la formation de promotion santé sur les compétences psychosociales. Et pour moi, c'était assez une évidence d'intégrer ces compétences-là puisqu'elles favorisent une bonne prise de décision et elles permettent vraiment l'empathie. Au mieux que ça mette plus de temps et que... Alors c'était une fois par mois où on a appris à se connaître déjà au début avec les autres mamans. Puis on discutait sur plusieurs sujets qui nous tenaient à cœur. Même si à la base il y avait un thème bien précis, on avait plus d'affinités, donc forcément on parlait beaucoup sur plein de choses. On a appris à se connaître et on a avancé ensemble. En fait, je pense que l'idée de Thérèse, au début, ça a été de fédérer ces femmes-là et de passer par le jeu, par l'humour, par des météos des émotions, par des choses... Et tout ça, en fait, ça a nourri leur estime d'elles-mêmes, ça a nourri leur confiance en elles. Et je pense que finalement, les solutions, elles les ont trouvées toutes seules, en fait, à force d'écoute et de s'écouter elles-mêmes aussi entre elles, de pouvoir, je pense, rentrer dans la dynamique qu'on a insufflée et de pouvoir aussi s'écouter les unes les autres. Ça a même dépassé en fait notre compréhension des choses, mais plutôt sur un aspect positif, c'est que l'humain nous échappe parfois. Et c'est ça qui a été beau dans cette expérience-là. Par exemple, elles ont créé un groupe WhatsApp. On n'a jamais induit chez elles de créer un groupe WhatsApp. Elles vont se faire des restos, des fois elles vont boire des coups toutes seules. On n'a jamais proposé à ces femmes-là d'aller boire des coups toutes seules. Et pourtant, aujourd'hui, c'est des moments de vie et je pense que c'est des moments importants pour elles. En fait, on m'a appris qui j'étais moi-même finalement. Parce que le fait de parler avec des mamans qui vivent la même situation, parce qu'on n'en parle généralement pas trop à sa famille, parce qu'on a honte, parce qu'on a l'impression qu'on va être jugé du fait de ne pas réussir à gérer nos propres enfants. Et que parce qu'on est maman, on doit savoir faire finalement, alors que on ne sait pas forcément faire. On apprend avec nos enfants et le fait d'entendre d'autres parents qui rencontrent les mêmes difficultés que nous, et on apprend de eux aussi en fait finalement. On n'est pas mère, on ne s'improvise pas, on apprend à être mère sur le tas. On a travaillé ces dernières années sur la mise en place d'un schéma départemental de l'enfance, dans lequel évidemment la priorité c'est la prévention et la protection des enfants. Ce projet s'intègre tout à fait dans le cadre de notre action au sein de ce schéma départemental. Elles se sont découvertes différemment. Finalement, à ce moment-là, elles étaient plus celles qui étaient accompagnées par le conseil départemental et elles étaient celles qui pouvaient accompagner d'autres personnes. Donc elles se sont vues sous un autre angle et moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Je pense au niveau social, il y avait tout ce domaine d'apprendre à communiquer différemment. Et donc ça a vraiment permis à ce que les personnes, elles relativisent, elles fassent un pas de côté par rapport à ce qu'elles pouvaient faire habituellement et qu'elles essayent de l'expérimenter par elles-mêmes et de manière assez autonome à domicile avec leurs enfants. Il y a eu une coupure avec ma fille aînée. On n'arrivait pas à parler, on n'arrivait pas à se comprendre. Et grâce à ce groupe, j'ai appris justement qu'on disait la même chose, mais avec des mots différents. Du coup, moi j'ai changé et mes enfants aussi, sur certains points, ils ont changé. Et ça nous a permis d'évoluer un peu ensemble. Un peu, beaucoup. C'est pour ça que j'aime ces compétences psychosociales, c'est parce que ça fait partie, je pense, intégrante des missions et des fonctions de l'éducateur spécialisé, puisque c'est encore une fois incarner cette fonction, c'est encore une fois travailler le lien de confiance avec les gens, c'est les aider à faire tout seuls, c'est les aider à s'aider eux-mêmes, et j'aime bien cette phrase.
J'ai appris que j'avais pas besoin d'autres personnes pour évoluer ou grandir ou d'apprécier les choses.